Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si j'ai décidé de faire tout simplement le week-end à 1000, donc j'ai décidé de le faire le vendredi soir sur un coup de tête comme ça. Voilà, donc j'avais fait des petits posts sur Instagram, sur Insta Story et tout. Et voilà, j'ai décidé de le faire comme ça. Donc voilà, donc je vais vous faire le petit bilan. Ma petite palle que j'avais prévu de lire pour ce week-end à 1000. Donc je sais pas si vous connaissez, mais le principe du week-end à 1000, je pense que vous devez le connaître, je pense, voilà. Donc le principe c'est en fait de lire 1000 pages sur un week-end. Donc là c'était le week-end du 9 au 11 je crois. Ouais, du 9 au 11 février. Et voilà, il faut juste lire 1000 pages. Donc c'est un petit défi, voilà, ce qui est plutôt pas mal pour faire descendre aussi la palle, pour partager, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Voilà, il y a une page Facebook qui est faite sur Instagram. Il y a le petit hashtag Weekend à 1000. Donc voilà, on partage, on échange, etc. Et on se motive. Voilà, c'est le but, c'est de lire 1000 pages, mais le but aussi, c'est juste voilà, de partager, d'échanger, etc. Donc, je vais vous montrer les livres que j'étais censée lire pour le week-end à 1000. Donc, tout d'abord, le Blood of Silence donc, de Amélie et Marie Rage. Ensuite, Never Forgive de Monica Murphy. Calendar Girl de Audrey Carlin. J'avais mis deux mangas, donc j'avais mis Ikuten After de Kazuma Kodoka et un autre manga, donc Happiness de Shuzo Oshimi. Et une lecture VO, donc Paper Princess. Donc en tout, tous ces livres-là, ça fait 1500 pages. Voilà. Donc je m'étais mis 1500 pages en gros au cas où, voilà, si... voilà. Et en fin de compte, en fin de compte, ben... j'ai lu exactement 922 pages. Donc voilà, j'ai réussi à lire deux livres. Donc Paper Princess, Calendar Girl et les deux mangas qui sont là, voilà. J'ai réussi à lire ça m'a fait 922 pages, donc c'est déjà, voilà, j'avais presque réussi, mais je suis contente parce que je voulais lire Calendar Girl, voilà, et tout. Donc voilà, je ne l'ai pas réussi, mais presque. À quelques pages, j'aurais pu réussir. Bref, donc moi je vais faire juste un petit voilà, topo des livres que j'ai lus. Je ne les présenterai pas en lecture manga ni en point lecture, donc voilà, je mettrai peut-être le lien pour ceux qui suivent les points lecture et les lectures manga. Donc voilà, tout d'abord j'avais lu Happiness de Shuzo Oshimi et j'ai adoré ce premier tome d'introduction. Donc c'est avec des vampires, donc en fait c'est l'histoire de Makoto qui est un lycéen banal qui se fait harceler par ses collègues et tout. Et un jour il va sortir la nuit et une fille va sauter sur lui. Donc cette fille là c'est une fille mystérieuse bien sûr et qui est un vampire. Enfin dans dans l'histoire on ne sait pas, mais nous lecteurs on sait que c'est un vampire quoi en gros. Et cette fille le mord et elle lui laisse un choix. Soit il meurt, soit il va devenir comme elle. Et Makoto dit que voilà, il veut pas mourir, donc voilà. Et le lendemain matin, on suit en fait ce qui passe, les changements qu'il a dans son corps, etc. Donc voilà, franchement, j'ai adoré ce premier tome-ci. J'ai très très hâte de lire la suite. Franchement, les dessins sont juste trop trop beaux. Enfin, je sais pas de ce que... Voilà. Où je vous montre, vous n'allez pas très bien voir, mais j'aime beaucoup. On a des personnages... qui s'immiscent dans l'histoire et qui, je pense, auront un impact quand même dans cette série-là. Par contre, voilà, je veux en savoir plus, bien sûr, sur cette fille vampire qui l'a mordu, quoi. Pourquoi a-t-elle mordu Makoto? Tout est là, la question est là, telle est la question. Donc voilà, franchement, j'ai adoré Histoire de vampire. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose... C'est du Shuzo Oshimi, donc... il y aura toujours quelque chose un petit peu de dark, j'ai envie de dire, voilà. Donc voilà, vraiment très très bien, donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Ikumen After, donc c'est le premier tome de Kazuma Kodoka et c'est chez le manga Teifu, bon, Teifu Comics. Donc voilà, j'ai bien aimé ce premier tome-ci, c'est une histoire un peu banale de deux pères célibataires qui ont un enfant à charge. Et voilà, il va y avoir une relation qui va se construire d'amitié à amour. Et voilà, j'ai vraiment adoré, c'est tout doux et tout. Et la fin, j'ai hâte de lire le deuxième tome, puisque la fin, voilà, on a un semblant de relation qui commence à arriver, mais il y a un personnage qui ne comprend pas trop ce qui se passe. En gros, voilà. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome-là. C'est vraiment tout doux, hein. Il n'y a pas de scène hard ou quoi que ce soit, hein.
Et puis voilà, on suit ces deux pères célibataires où c'est un petit peu difficile pour eux en fait d'élever leur petit garçon quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Carolyn Dargirl de Adra Carlin, donc c'est janvier, chez les livres de poche. Donc moi, franchement, je pensais pas aimer. J'étais étonnamment surprise. C'est pas un truc de ouf, clairement. C'est clairement divertissant. Par contre, il y a des moments où c'était un petit peu trop vulgaire pour moi. Il y a Mia, voilà, qui a une meilleure amie et leur petit nom affectueux, c'est du style petite pute, petite salope. Excusez-moi, mais c'est un petit peu trop vulgaire pour moi là. Enfin, je sais pas, t'as une amie, tu l'appelles comme ça. Bon, bref, chacun a sa définition, de petits mots affection. Bref, à part ça, j'ai vraiment bien aimé parce qu'en fait, voilà, c'est de la romance, tout simple, tout banal. Mais franchement j'ai bien aimé, donc je lirai la suite. Je sais qu'il y a dans les mois de genre peut-être juin, juillet, un truc dans le genre, c'est un petit peu moins bon, mais j'ai bien aimé. Après c'est vrai que j'avais du mal parce que je me suis dit voilà, ça va être une série sur une femme qui va devenir escort girl parce que son père est voilà, il a perdu dans des jeux, il a des dettes énormissimes, et elle va devenir escort girl, et escort girl de luxe bien sûr, et elle va passer chaque mois, donc pendant 12 mois, toute une année, avec 12 hommes différents. Donc je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Après je me suis dit voilà, elle est libre, comment vous dire, elle est libre, elle est indépendante, c'est une femme forte, voilà, qui ne veut peut-être pas une histoire d'amour. Bon, peut-être que, voilà, peut-être à la fin, donc j'ai très, comme il y a un petit truc addictif, il y a un petit truc qui me dit peut-être que, voilà, chaque homme, voilà, ces différents hommes qui sont très riches, etc., peut-être qu'elle va tomber amoureuse de l'un d'eux, mais en même temps, voilà, elle a un contrat qui fait que chaque mois, elle va aller... Tu vois, il y a un petit truc quand même, voilà, qui me mettait un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Mais en même temps, je me suis dit, voilà, c'est une femme de 25 ans qui s'assume, qui a le droit d'avoir des relations, voilà, c'est des relations libres et tout. Par contre, voilà, elle est escort girl. Normalement, elle est censée accompagner ces hommes riches, etc. Mais normalement, elle n'est pas censée avoir des relations sexuelles. Donc, les relations sexuelles ne sont pas dans le contrat. Donc, voilà, pour pas qu'il y ait de la prostitution. Mais, si elle veut coucher avec ces hommes-là, voilà, c'est entre eux, en fait, en gros. Donc, après, je me suis dit, voilà, c'est une femme libre, indépendante, libre dans sa sexualité, elle sait ce qu'elle veut, etc. Donc, voilà. Mais franchement, je m'attendais pas quand même à aimer autant. Je trouvais ça assez divertissant. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va passer en février et puis voir la suite, quoi, en gros. Donc, je remercie le livre de poche de m'avoir envoyé ce livre-là. Donc, je continuerai à lire cette série. Après, si la série ne m'intéresse pas plus que ça, je le mettrai en concours, tout simplement. Bonne surprise, je trouve pas ça non plus extraordinaire puisque je lis de la romance depuis des années. C'est pas extraordinaire, voilà. En plus, c'est court, très très court, ça se lit très vite. Donc, c'est vraiment quelque chose de divertissant, en gros, faut pas se prendre la tête, etc. Donc ensuite j'ai lu Paper Princess de Erin Watt, donc le premier tome de la série The Royal. Donc pour une lecture VO, c'est assez facile à lire, c'est du contemporain romance, donc c'est assez facile, enfin c'est des mots qui reviennent à chaque fois en fait. Donc en fait c'est l'histoire de Ella Harper qui survit. Elle a plus sa mère est décédée d'un cancer. Et ce qu'elle fait pour survivre, c'est aller dans des boîtes ou dans des trucs de striptease. Voilà. Elle a 17 ans, c'est pas légal. Elle se fait passer pour sa mère qui a 34 ans, mais bon, on sait très bien que voilà, le physique qu'elle a, voilà. Et en fait, elle fait tout pour survivre. Et un jour, il va y avoir un homme, Callum, qui va dire que c'est son tuteur. Donc à partir de là, l'histoire commence. On va rencontrer Callum Royal qui a 5 enfants. Et ces 5 enfants-là, ces 5 garçons-là vont détester Ella pour une raison, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, en gros c'est ça l'histoire. J'ai bien aimé, par contre, le comportement des garçons c'est vraiment, mais vraiment horrible. Enfin, après, ça s'apaise voilà, au fur et à mesure que tu lis, ça s'apaise un petit peu. Mais le comportement des garçons, mais c'est horrible. Enfin... C'est vraiment les gars hyper riches, arrogants, hyper cons, hein. Franchement, c'est des gros connards, hein, franchement. Et là, elle est assez forte quand même pour résister, pour
pour ça. Elle est assez forte pour les résister, on va dire. Et donc voilà, en gros c'est ça. Après j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé, qui avaient une histoire de viol, une histoire comme ça que j'avais vu passer, que beaucoup n'ont pas aimé par rapport à ça, par rapport aux conditions de la femme, par rapport... Après je me dis voilà, c'est une romance, faut pas aller non plus, faut pas le prendre au premier degré, enfin voilà, c'est... bon après moi j'ai l'habitude de trucs, donc après moi j'étais pas choquée par certains trucs parce que j'ai lu de la dark romance, donc les gens qui ont dû lire ce livre là n'ont pas lu de la dark romance, donc parce que je pense que là ils seraient vraiment choqués de chez choqués, mais il y a certains qui ont vraiment été choqués par ce livre de par la vulgarité, parce que je pense qu'en français ça a été vraiment très très traduit, bon voilà, hein, que de par la vulgarité, de par oula, je suis un petit peu loin, de par la vulgarité, voilà, de par le comportement des garçons et tout, et d'un viol que moi je n'ai pas vu là-dedans. Enfin, je sais pas où ils ont vu un viol, faut pas exagérer non plus, quoi, enfin, bref. Bon, après, chacun a sa vision, chacun a son ressenti. Mais voilà, donc j'ai vraiment bien aimé ce premier tome-là. Après, pour moi, c'est pas un truc excellent. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un truc de ouf. Voilà, tout simplement. Et là, elle a un caractère où, voilà, tu peux la détester. Et après, si tu cherches un petit peu, si tu creuses un petit peu, tu comprends pourquoi elle se comporte comme ça. C'est une carapace, elle fait pour se protéger, en fait. Et voilà, tu peux la détester comme tu peux l'aimer, tu peux la comprendre comme tu peux pas la comprendre. Les garçons, c'est la même chose aussi. Il y a des personnages qui sont insupportables. Franchement, il y a des personnages insupportables là-dedans. Mais voilà, en gros, c'est une bonne lecture, mais c'est sans plus. C'est pas un coup de cœur pour moi. Donc voilà. Donc voilà, j'ai réussi à lire ces livres-là. Donc ces deux livres-là et ces deux mangas, ça m'a fait 922 pages. Donc j'ai pas eu le temps de lire ces deux livres-là. Mais ma lecture actuelle, c'est Blood of Silence. Donc je vous le présenterai dans un point lecture. Ouais. Et puis celui-là aussi, je pense que je vous le présenterai dans un point lecture parce qu'il me fait très très envie. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo Week-end à 1000, le bilan du Week-end à 1000. Donc moi je suis contente. Je suis contente parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait Calendar Girl qui m'attendait là. Et je me suis dit pourquoi pas le mettre là, dans ce challenge. Et j'ai réussi à le lire. Et j'ai réussi aussi à avoir un ressenti par rapport à ce livre. Donc voilà, je suis très contente par rapport à ça. Donc si vous avez réussi à faire ce challenge, dites-le moi. Si vous avez participé, si vous avez réussi à lire tous les livres que vous voulez, etc. Ou si vous avez échoué. Dans tous les cas, franchement, c'est l'avancement de certaines séries, de certains romans et de baisser la palle, voilà. Et bien sûr, l'échange. Dans tous les cas, moi, je vous retrouve très bientôt dans une vidéo donc, qui sera demain. Et demain, ça sera un book haul. Voilà. Vous verrez de vous-même. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.